Bonjour à tous et bienvenue sur Talkeva, l'endroit où apprendre le français devient naturel, confortable et concret. Je suis Eva. Et moi, c'est Paul. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Comment vas-tu, Eva? Je me sens très bien, Paul, merci. Tu sais, ce matin j'ai fait quelque chose d'intéressant. Je me suis réveillée et au lieu de regarder mon téléphone tout de suite, je me suis préparé un café et je me suis assise près de la fenêtre pendant 10 minutes. Juste pour réfléchir, pour respirer. C'est magnifique. J'adore ça. Tu sais quoi? C'est exactement ce dont nous allons parler aujourd'hui. Exactement. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose que vous faites chaque jour. Quelque chose de si familier que vous n'y pensez même plus. Votre routine quotidienne. Oui, votre routine quotidienne. Du moment où vous ouvrez les yeux le matin jusqu'au moment où vous les fermez le soir, chaque petite action, chaque petite habitude. Et voici la partie incroyable. Votre routine quotidienne est en fait l'un des meilleurs professeurs de français que vous aurez jamais. C'est vrai. Vous voyez, quand vous apprenez à parler de votre propre vie en français, quelque chose de magique se produit. Vous arrêtez de traduire, vous arrêtez de chercher vos mots, vous parlez tout simplement. Parce que ce sont vos mots, votre petit déjeuner, votre café, votre trajet pour aller au travail, votre soirée en famille. C'est votre vie. Et personne ne la connaît mieux que vous. Alors aujourd'hui, nous allons vous aider à décrire toute votre journée en français, étape par étape, moment par moment, avec des phrases simples, claires et utiles que vous pouvez utiliser dès maintenant. Et le meilleur dans tout ça, c'est que vous n'avez pas besoin de manuel, pas besoin de salle de classe. Vous avez juste besoin de prêter attention à ce que vous faites déjà. Mais avant de commencer, si vous appréciez ce podcast, prenez un petit instant pour vous abonner à Talkeva. Cela nous aide vraiment à continuer de créer ces épisodes pour vous. Oui. Et s'il vous plaît, mettez-nous un j'aime et partagez cet épisode avec un ami qui apprend le français. Nous voulons aider le plus de monde possible. Merci infiniment. Bon, Paul, commençons par le tout début. Le matin. Oui, le matin. Le moment où la journée commence. Certaines personnes adorent le matin, d'autres détestent ça. Je suis définitivement une personne du matin. J'aime le calme, l'air frais, cette sensation que toute la journée est devant moi. Avant, je détestais le matin, mais ça va mieux maintenant. Je comprends que la façon dont on commence sa matinée change toute la journée. C'est tellement vrai. Alors parlons de la première chose qui arrive chaque matin. Qu'est-ce que c'est? On se réveille. Oui, je me réveille. C'est une expression très importante. Je me réveille. Pas je réveille, mais je me réveille. Exactement. Je me réveille à 7 heures. Je me réveille tôt. Je me réveille quand le soleil se lève. Simple et clair. Et on peut ajouter des détails. D'habitude, je me réveille à 6h30. Parfois, je me réveille plus tôt si j'ai une réunion. Je n'aime pas me réveiller tard parce que je me sens pressé. Ce sont des phrases parfaites, naturelles et réelles. Maintenant, que se passe-t-il après le réveil? Eh bien, parfois je reste au lit pendant quelques minutes. Moi aussi. C'est mon moment de réflexion. Je reste allongée. Je m'étire un peu. Je pense à ce que je dois faire aujourd'hui. Oui, s'étirer est si important. On peut dire « je m'étire les bras et les jambes ». Je bâille un peu. Je prends une grande inspiration. Ce sont de petites actions, mais elles font partie de votre routine. Et en français,
Nous les décrivons, nous ne les sautons pas. C'est ça. Et puis finalement, il faut sortir du lit. Je sors du lit. On ne dit pas je lève du lit. On dit simplement je sors du lit ou je me lève. Et ensuite, vous allez à la salle de bain. Oui, je vais à la salle de bain. Et qu'est-ce qu'on y fait? Je me brosse les dents. Parfait. Je me brosse les dents pendant 2 minutes. Je me brosse les dents soigneusement. On peut ajouter des détails comme ça. Et ensuite, je me lave le visage. Oui, je me lave le visage à l'eau froide. Je me lave le visage à l'eau tiède. Cela dépend de ce qu'on préfère. Moi, je me lave toujours le visage à l'eau froide. Ça me réveille. Ça me donne une sensation de fraîcheur et de vigilance. C'est une excellente phrase, Paul. Ça me réveille. Ça me donne une sensation de fraîcheur. Ce sont des façons très naturelles d'expliquer pourquoi on fait quelque chose. Exactement. Et ensuite, beaucoup de gens prennent une douche. Oui, je prends une douche. Pas je fais une douche. Je prends une douche. On peut dire « Je prends une douche rapide le matin ». Je prends une longue douche quand j'ai le temps. J'aime prendre une douche chaude avant d'aller au lit. Tout est parfait. Maintenant, après la douche, vous vous habillez. Je m'habille. Cela signifie que vous mettez vos vêtements. C'est ça, je m'habille pour aller travailler. Je m'habille rapidement parce que je suis pressée. D'habitude, je porte un jean et un t-shirt. Sympa. Et puis vient l'un de mes moments préférés de la matinée. Laisse-moi deviner, le petit déjeuner. Oui, le petit déjeuner. J'adore le petit déjeuner. Moi aussi. Donc, je prends mon petit déjeuner ou je mange mon petit déjeuner. Les deux sont corrects. On peut dire « Je prends mon petit déjeuner à 7h30 ». D'habitude, je mange des tartines et des œufs. J'adore prendre un café avec mon petit déjeuner. Et en parlant de café, Paul, est-ce qu'on dit je fais du café ou je prépare du café? Les deux sont bien, mais je fais un café ou je fais couler un café est plus courant et naturel. C'est vrai, je me fais une tasse de café chaque matin. Je ne peux pas commencer ma journée sans café. Je ne peux pas vivre sans café. On a appris cette expression dans notre épisode sur la nourriture. Tu te souviens? Oui, je m'en souviens, c'est une super expression. Bon, alors maintenant, vous vous êtes réveillé, vous vous êtes brossé les dents, vous avez pris votre douche, vous vous êtes habillé et vous avez mangé. Quelle est la suite? Eh bien, si vous travaillez ou étudiez, vous devez quitter la maison. C'est ça. Je pars de chez moi à 8h. Je pars de la maison tôt pour éviter les bouchons. Et comment allez-vous au travail ou à l'école? Est-ce que vous conduisez? Prenez-vous le bus? Bonne question. On peut dire « Je vais au travail en voiture », « Je prends le bus », « Je vais à l'école à pied », « Je prends mon vélo ». Très utile. Le trajet en bus dure 30 minutes. D'habitude, je conduis pendant 20 minutes. J'aime marcher parce que c'est un bon exercice. Des phrases parfaites. Et pendant votre trajet, vous pouvez faire tellement de choses. Oui, j'écoute de la musique dans le bus. J'écoute un podcast en conduisant. Je lis un livre dans le métro ou le train. Et si vous écoutez ce podcast pendant votre trajet, vous pratiquez déjà votre français. Bravo! C'est vrai. Alors maintenant, vous êtes arrivé au travail ou à l'école. C'est là que votre après-midi commence, en quelque sorte. Eh bien, en réalité, pour beaucoup de gens, la matinée continue jusqu'au déjeuner. Mais parlons de ce qui se passe quand on arrive. D'accord, j'arrive au travail à 8h30. J'arrive au bureau et je regarde mes emails. Oui, regardez ces mails.
C'est tellement courant aujourd'hui. Je traite mes emails en priorité. Je lis mes messages et je réponds aux plus importants. Et si vous avez des réunions, vous pouvez dire « J'ai une réunion à 9 heures. J'assiste à une réunion avec mon équipe. La réunion dure généralement 1 heure. » Bien. Passons maintenant au milieu de la journée, l'heure du déjeuner. Ah, l'heure du déjeuner. Un autre de mes moments préférés. Oui, encore de la nourriture. Je déjeune à midi. D'habitude, je prends mon déjeuner à 12h30. Je mange avec mes collègues. On peut aussi dire « J'apporte ma gamelle de la maison. Je me prépare un sandwich la veille au soir. Parfois, j'achète un plat à emporter dans un café. Et qu'est-ce que tu aimes manger au déjeuner, Paul? D'habitude, je prends une salade ou un sandwich, quelque chose de léger. Si je mange trop, je me sens somnolent l'après-midi. C'est vrai. J'ai un coup de barre après le déjeuner. Beaucoup de gens disent ça. Alors, parfois, je fais une petite pause après le déjeuner. Je marche un peu autour du bureau ou je m'assieds dehors quelques minutes. Je fais une courte pause. C'est une phrase très utile. Je fais une pause pour me reposer. Je fais une pause café l'après-midi. Oui, la pause café. C'est très commun dans beaucoup d'entreprises en France. D'accord. Donc, après le déjeuner, vous continuez à travailler ou à étudier. C'est l'après-midi. C'est ça. Je travaille jusqu'à 17 heures. J'étudie à la bibliothèque jusqu'à 16 heures. Je finis mes tâches avant de partir. Et pendant l'après-midi, vous pourriez avoir d'autres réunions, d'autres emails, d'autres appels téléphoniques. Tout à fait. Je passe un coup de téléphone à un client. Je rédige un rapport. Je prépare une présentation. Ce sont toutes des activités professionnelles très courantes. Et ce qui est génial, c'est qu'une fois que vous apprenez ces expressions, vous pouvez les utiliser tous les jours. Exactement. Votre routine quotidienne devient votre entraînement de français. Maintenant, arrive la fin de la journée de travail. À quelle heure finis-tu? D'habitude, je termine à 17h ou 17h30. Je finis le travail à 17 heures. Ma journée se termine à 17h30. Les deux sont corrects. Et ensuite, je quitte le bureau. Je rentre chez moi. Oui, je rentre à la maison. Je rentre chez moi. Et le trajet du retour est similaire à celui du matin. Je rentre en bus, je rentre en voiture, je rentre à pied. Et quand vous arrivez à la maison, c'est là que la soirée commence. C'est un moment spécial de la journée. Pour moi, oui. La soirée, c'est le moment où je me détends enfin. Je ferme la porte, j'enlève mes chaussures et je respire. C'est beau. J'enlève mes chaussures. Je mets des vêtements confortables. Je m'assieds et je me détends quelques minutes. Oui, je m'assieds sur le canapé. Je m'allonge sur le sofa. Je profite juste du calme. Et puis, l'heure du dîner. Oui, le dîner. Le dernier grand repas de la journée. Je fais le dîner. Je cuisine. Je prépare le repas. C'est pareil. On peut dire je cuisine des pâtes pour le dîner. Je fais une salade et du poulet grillé. Parfois, je commande à manger si je suis trop fatigué pour cuisiner. Je commande à emporter. Je me fais livrer. Ce sont des expressions très courantes maintenant. Ouais, surtout ces derniers temps. Et puis, je dîne avec ma famille. Je dîne seul. Je mange en regardant la télé. Ce sont des phrases réalistes. Et après le dîner? Je fais la vaisselle. Ah oui, la vaisselle.
l'activité préférée de personne. C'est vrai, mais ça fait partie de la routine. Je fais la vaisselle, je nettoie la cuisine, je range tout. Bien, Maintenant, le reste de la soirée est votre temps libre. Qu'est-ce que vous aimez faire? j'aime lire. Je lis un livre. Je lis pendant 30 minutes avant de dormir. C'est merveilleux. La lecture est une si bonne habitude. J'aime regarder quelque chose. Je regarde une série. Je regarde un film en famille. On peut aussi dire je passe du temps avec ma famille. On parle de notre journée. On joue à des jeux ensemble. Oui, du temps de qualité, très important. Et certaines personnes font du sport le soir, n'est-ce pas? Je vais marcher après le dîner. Je fais du yoga avant de me coucher. Je fais du sport pendant 20 minutes. Ce sont d'excellentes habitudes. Et puis finalement, c'est l'heure de se préparer pour aller au lit. Oui, je me prépare pour aller dormir. Cela signifie que vous faites toutes les choses que vous devez faire avant de dormir. Je prends une douche. Je me brosse les dents. Je me lave le visage. Je me mets en pyjama. Je règle mon réveil pour le lendemain matin. Oui, régler le réveil. Très important. Je mets mon réveil à 6h30. Je règle l'alarme sur mon téléphone. Et enfin, je vais me coucher. Je vais au lit à 22 heures. D'habitude, je me couche vers 23 heures. J'essaie de me coucher tôt. Et avec de la chance, je m'endors rapidement. Oui, je m'endors. Pas je dors, mais je m'endors. Il me faut 10 minutes pour m'endormir. Parfois, je n'arrive pas à m'endormir parce que je réfléchis trop. Ça m'arrive aussi parfois. Mais quand vous vous endormez, c'est la fin de la journée. Et puis toute la routine recommence le lendemain matin. Exactement. Chaque jour est un cycle. Se réveiller, se préparer, manger, travailler ou étudier, rentrer, se détendre, dormir et recommencer. Maintenant, Eva, je pense que ce serait vraiment utile de raconter une histoire complète, une journée entière du début à la fin, pour que nos auditeurs puissent entendre comment toutes ces phrases se connectent. C'est une excellente idée. Je vais essayer. Je vais raconter l'histoire d'une journée typique de ma vie. À vous tous qui nous écoutez, écoutez d'abord. Ne vous souciez pas de répéter pour l'instant. Écoutez simplement et imaginez la journée avec moi. D'accord? Parfait, vas-y Eva. Bon, on y va. D'habitude, je me réveille à 7h du matin. Parfois, je me réveille un peu plus tôt si j'entends les oiseaux chanter devant ma fenêtre. Je reste au lit quelques minutes et je m'étire les bras et les jambes. Ensuite, je sors du lit et je vais à la salle de bain. Je me brosse les dents pendant 2 minutes et je me lave le visage à l'eau fraîche. Ça m'aide à bien me réveiller. Puis, je prends une douche rapide. J'aime écouter de la musique calme sous la douche. Ça m'aide à me sentir détendue et prête pour la journée. Après ma douche, je m'habille. D'habitude, je porte un jean et un haut confortable. Ensuite, je vais dans la cuisine et je prépare mon petit déjeuner. Mon petit déjeuner est simple. Je prends des tartines avec du beurre, un œuf à la coque et une tasse de café. J'adore le café. Je ne peux pas commencer ma journée sans lui. Pendant que je mange, je m'assieds près de la fenêtre et je regarde dehors. Parfois, je regarde mon téléphone et je lis les actualités.
À 8 heures, je quitte la maison. Je prends le bus pour aller travailler. Le trajet dure environ 25 minutes. Pendant le trajet, j'écoute un podcast en français ou je lis un livre. J'arrive au travail à 8h30. La première chose que je fais, c'est regarder mes emails et faire une liste de choses à faire pour la journée. J'ai généralement une réunion à 9h avec mon équipe. Nous parlons de nos tâches et planifions la journée ensemble. Après la réunion, je travaille sur mes projets. Je rédige des rapports, je réponds aux emails et parfois je passe des appels à des clients. À 12h30, je fais ma pause déjeuner. D'habitude, j'apporte mon repas de la maison. Je mange une salade ou un sandwich. Je déjeune avec mes collègues dans la salle de pause. On discute, on rit ensemble. C'est une pause agréable dans le travail. Après le déjeuner, je continue de travailler jusqu'à 17h. Parfois, j'ai une autre réunion l'après-midi. Quand 17h arrive, je termine mes tâches, je range mon sac et je quitte le bureau. Je prends le bus pour rentrer. Le bus du soir est souvent plus bondé que celui du matin. Quand j'arrive chez moi vers 17h30, j'enlève mes chaussures et je mets des vêtements confortables. Je me détends sur le canapé quelques minutes et je respire tout simplement. Puis, je vais dans la cuisine et je commence à préparer le dîner. J'aime cuisiner. Parfois, je fais des pâtes, parfois je fais de la soupe ou un sauté de légumes avec du poulet. Je dîne à table en regardant une série ou en écoutant de la musique. Après le dîner, je fais la vaisselle et je nettoie la cuisine. Ensuite, j'ai du temps libre. Parfois je lis un livre, parfois je regarde un film, parfois j'appelle ma famille ou un ami et on discute un moment. Avant de dormir, je prends une douche rapide, je me brosse les dents et je mets mon pyjama. Je règle mon réveil pour 7h le lendemain matin. Puis, je vais au lit vers 22h30. Je lis quelques minutes avant d'éteindre la lumière. Généralement, je m'endors rapidement. Et voilà ma journée typique. Waouh, Eva, c'était parfait. C'était une journée complète et tu as utilisé tellement d'expressions utiles. Merci Paul. Et à vous tous qui nous écoutez. Avez-vous remarqué que je n'ai pas utilisé de mots difficiles? Je n'ai pas utilisé de grammaire compliquée. Juste du français simple, clair et quotidien. C'est ça le secret. Simple, c'est puissant. Simple, c'est réel. Exactement. Maintenant, Paul, pourquoi ne pas nous raconter ta journée? Et cette fois, chers auditeurs, essayez de faire du shadowing. Cela signifie répéter après Paul à voix basse avec votre propre voix. Essayez de caler votre rythme et votre ton sur les siens. D'accord. Je vais parler lentement pour que tout le monde puisse suivre. Voici ma journée. Je me réveille à 6h30 chaque matin. J'aime me réveiller tôt parce que le matin est calme et paisible. Je sors du lit et je vais directement à la salle de bain. Je me brosse les dents et je me lave le visage à l'eau tiède. Ensuite, je prends une longue douche chaude. J'adore les douches chaudes. Elles me calment et me préparent pour la journée. Après ma douche, je m'habille. D'habitude, je porte des vêtements décontractés, comme un jean et un pull. Ensuite, je vais dans la cuisine et je prépare mon petit déjeuner.
Je mange toujours du porridge avec des fruits et du miel. Et bien sûr, je me fais un grand café. Je m'assieds à table et je mange lentement. Je n'aime pas me presser le matin. Pendant que je mange, j'écoute les infos ou je lis un article sur mon téléphone. À 7h30, je pars de chez moi. Je vais au travail en voiture. Mon bureau est à environ 20 minutes. J'écoute de la musique dans la voiture. J'aime écouter du jazz ou de la musique classique. Ça m'aide à me concentrer. J'arrive au travail à 8h. Je regarde mes emails et je planifie ma journée. J'ai généralement une réunion à 9h. Après la réunion, je travaille sur mes projets. J'écris, je fais des recherches, je prépare mes dossiers. À midi, je fais ma pause déjeuner. D'habitude, je mange un sandwich et quelques fruits. Parfois, je fais une courte marche dehors pour prendre l'air frais. L'après-midi, je continue de travailler jusqu'à 16h30. Ensuite, je termine mon travail, je range mes affaires et je rentre en voiture. J'arrive à la maison à 17h. Quand je rentre, je mets des vêtements confortables et je me détends un moment. Parfois, je m'assieds dehors s'il fait beau. À 18h, je prépare le dîner. J'aime cuisiner quelque chose de sain, comme du poulet grillé avec des légumes ou du poisson avec du riz. Je dîne à table. Après le dîner, je range la cuisine. Puis, j'ai du temps libre. Parfois, je regarde un film. Parfois, je lis. Parfois, j'appelle ma famille. Avant de dormir, je prends une douche. Je me brosse les dents et je me mets en pyjama. Je règle mon réveil pour 6h30 le lendemain matin. Je vais au lit vers 22h. Je lis généralement pendant environ 20 minutes avant de m'endormir. Et voilà ma journée. Magnifique, Paul. Merci d'avoir partagé ça. Maintenant, à vous tous qui nous écoutez, c'est votre tour. Oui, votre tour. Nous voulons que vous essayiez. Nous voulons que vous décriviez votre propre journée. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous n'avez pas besoin d'utiliser de grands mots. Utilisez simplement le français que vous connaissez. Commencez simplement. Je me réveille à, je mange mon petit déjeuner, je vais au travail. Même 3 ou 4 phrases, c'est déjà assez. Et si vous voulez, vous pouvez d'abord l'écrire. Écrire vous aide à organiser vos pensées. Oui. Écrivez-le dans un carnet ou tapez-le sur votre téléphone. Puis lisez-le à haute voix. Lire à haute voix est si important. Cela aide votre cerveau à connecter les mots avec votre voix. Et voici un conseil très puissant. Enregistrez-vous. Oui, utilisez votre téléphone. Ouvrez simplement l'enregistreur vocal et parlez de votre journée pendant 1 minute. Juste 1 minute. Puis écoutez-le. Vous vous sentirez peut-être timide au début, mais ce n'est pas grave. Personne d'autre n'a besoin de l'entendre. C'est juste pour vous. Et après 1 semaine, enregistrez-vous à nouveau. Puis comparez les 2 enregistrements. Vous serez surpris. Votre parler sera plus rapide, plus fluide, plus naturel. C'est ainsi que vous voyez vos progrès. C'est ainsi que vous savez que vous vous améliorez. Alors s'il vous plaît, essayez. Décrivez votre journée en français, même si c'est juste dans votre tête pendant que vous marchez ou que vous cuisinez. Plus vous pratiquez, plus cela devient naturel. Et bientôt, vous n'aurez plus à réfléchir. Vous parlerez, tout simplement. Maintenant, avant de finir, donnons à nos auditeurs quelques conseils supplémentaires. Oui, bonne idée.
Conseil numéro 1. Utilisez les mots de liaison temporelle. Des mots comme d'abord, ensuite, puis, après ça et enfin. Ces mots aident votre histoire à être fluide. D'abord, je me réveille. Ensuite, je me brosse les dents. Puis, je mange mon petit déjeuner. Après ça, je quitte la maison. Enfin, j'arrive au travail. Vous voyez, c'est comme une carte. Ça guide l'auditeur à travers votre journée. Conseil numéro 2. Ajoutez des sentiments. Oui, les sentiments rendent votre histoire réelle. Je me sens fatigué. Je suis heureux. Je me sens détendu. Je suis stressé. Par exemple, je me réveille tôt et je me sens fatiguée. Mais après mon café, je me sens beaucoup mieux. Parfait, c'est réel, c'est honnête, c'est la vie. Conseil numéro 3. Pratiquez tous les jours, même juste 5 minutes. 5 minutes, c'est suffisant. Parlez de votre routine matinale pendant que vous mangez votre petit déjeuner. Parlez de votre routine du soir pendant que vous faites la vaisselle. Faites du français une partie de votre vie quotidienne. N'attendez pas le moment idéal. Le moment idéal, c'est maintenant. Conseil numéro 4. Ne vous inquiétez pas pour vos erreurs. Les erreurs sont normales. Les erreurs signifient que vous essayez. Les erreurs signifient que vous apprenez. Si vous dites « je vais à maison » au lieu de « je rentre chez moi », c'est pas grave. Vous apprendrez la façon correcte avec la pratique. L'important est de continuer à parler, de continuer à essayer, de continuer à avancer. Et enfin, conseil numéro 5, soyez patient avec vous-même. Apprendre une langue prend du temps. Vous ne serez pas bilingue demain, mais chaque jour, vous devenez un peu meilleur. Chaque phrase que vous dites, chaque mot que vous apprenez, chaque erreur que vous faites, tout cela s'accumule. Un jour, vous vous réveillerez et vous réaliserez « Waouh, je peux parler de ma journée en français sans réfléchir. Je peux le faire. » Et ce jour viendra, nous vous le promettons. Alors Paul, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je le pense aussi. Nous avons couvert toute la journée, le matin, l'après-midi, la soirée, la nuit. Nous avons donné beaucoup d'expressions utiles, de conseils et d'exemples. Et le plus important, nous avons encouragé tout le monde à parler de sa propre vie. Parce que votre vie est votre meilleur professeur. Exactement. Alors, à vous tous qui nous écoutez, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci pour votre temps, votre attention et vos efforts. Si vous avez aimé cet épisode, s'il vous plaît, abonnez-vous à Talk Eva. Et s'il vous plaît, mettez-nous un j'aime et partagez cet épisode avec quelqu'un qui apprend le français. Et voici notre question pour vous dans les commentaires ci-dessous. Dites-nous une chose que vous faites chaque matin, juste une phrase. Par exemple, je bois un café chaque matin ou je prends une douche chaque matin. Nous serions ravis de lire vos phrases. C'est un super entraînement pour vous et cela nous aide à savoir que vous nous écoutez. Alors s'il vous plaît, écrivez dans les commentaires, ne soyez pas timide. Merci encore à tous. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à pratiquer, continuez à parler et continuez à croire en vous. Votre français s'améliore chaque jour. Au revoir pour le moment. Salut tout le monde!